Et d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, Bonjour à tous. l'Union européenne a officiellement lancé hier les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Oui, parce que pendant que la France regardait le match entre les têtes de liste, l'Union européenne a vécu encore une journée historique, et même doublement historique. D'abord, il y a les 6 dirigeants européens qui se sont réunis en visioconférence et qui se sont mis d'accord, l'allemand et le français, flanqués de l'espagnol, du polonais, du grec et du néerlandais, ont ourdi un mini-putsch. Les 21 autres doivent entériner leur choix demain soir à Bruxelles. Donc, Ursula II à la tête de la Commission, l'ancien Premier ministre portugais António Costa pour la présidence du Conseil, et enfin, pour diriger la diplomatie européenne, la plus va-t-en-guerre des Baltes, la première ministre d'Estonie, Kaja Kallas. Alors, il n'y a aucune surprise, Vincent, vous nous annonciez ce tiercé ici même il y a un mois. Ce qui veut dire que les élections n'ont servi à rien. Elles sont de lourdes conséquences en France, mais n'en ont aucune à Bruxelles. Les eurocrates ne se sentent en rien désavoués par la campagne, qui a partout dénoncé leurs dérives et leurs délires, les règlements tatillons, la folie des normes, la prétention à régenter la vie des citoyens comme s'ils étaient des autochtones et les nations des colonies de l'Empire. Les partis souverainistes peuvent bien gagner du terrain, ça ne remet personne en cause. La colère de l'électeur n'a pas plus de poids que le désespoir du paysan qui manifeste avant d'aller se pendre. La seule question, c'est: est-ce que les nouveaux élus du centre-droit, du centre-gauche et du centre-centriste vont bien ratifier le choix du tiercé gagnant? Le seul à râler hier a été Viktor Orban. Il est dans son rôle. Les plus hauts responsables de l'UE devraient représenter tous les États membres et pas seulement les gauchistes et les libéraux, a-t-il dit. Il déjeune aujourd'hui à l'Élysée. Le sujet de conversation est tout trouvé et on leur souhaite bon appétit. Alors, autre décision historique, Vincent, la porte ouverte hier à l'Ukraine et la Moldavie. L'élargissement jusqu'à la béance. La grenouille se prend pour un bœuf. Chacun sait que le projet européen s'affaiblit à mesure que l'Union s'étend et qu'elle perd ainsi toute chance d'être un jour souveraine, de devenir une puissance face à la Chine, une puissance autonome vis-à-vis des États-Unis. Et puis, l'Ukraine est en guerre, vous l'avez remarqué, avec Chypre. Les Européens ont déjà fait l'expérience d'intégrer un pays divisé dont un tiers est occupé par l'armée turque. Et lors de l'adhésion, les optimistes ont dit qu'il serait immoral de fermer la porte au nez des Chypriotes parce qu'ils ont été agressés. Et ils ont prédit la réunification grâce à l'Europe. Les autres ont parié qu'en s'appuyant sur ses alliés, les Chypriotes grecs ne seraient plus trop disposés à négocier et que les Turcs en face feraient monter les enchères. C'est exactement ce qui est arrivé. Et 20 ans après, la guerre reste gelée. C'est la guerre sans fin qu'il faut redouter pour l'Ukraine, Vincent. Les Ukrainiens voient dans l'adhésion l'assurance qu'ils ne seront pas abandonnés, et l'ouverture de discussions avec l'OTAN dans 15 jours leur apportera une autre garantie. Mais il y a 2 ans, l'accord final qu'ils avaient négocié avec les Russes prévoyait la démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine. C'était le point essentiel pour le Kremlin, plus important sans doute que le Donbass ou le statut de la Crimée. La décision de l'Union européenne balaie tout cela, comme la guerre a balayé 1000 ans d'histoire commune entre Russes et Ukrainiens. L'Europe adore prendre des décisions historiques, mais elle se fout éperdument de l'histoire. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h46.